Bonjour, c'est François, projet Mitambo. Alors, je vais vous présenter la configuration de base du plugin Mitambo dans votre site WordPress. Alors, comment ça se passe? Donc, vous avez reçu par email le plugin à télécharger. Dans ce cas-ci, il est installé et activé. Vous avez reçu un mot de passe et un flux JSON, donc les données que le crawler a analysées qui vont être importées dans WordPress. Simplement, vous cliquez sur un Save and Analyze. Vous allez avoir le process qui se met en place et vous allez avoir le message résumé qui vous dit que voilà, le crawl, les données ont bien été importées. Je vous donne le nombre de pages qui ont été crawlées. Ça, vous allez avoir l'info. Donc maintenant, si vous dites tiens, je voudrais aller voir tout de suite à quoi ça ressemble, vous allez par exemple sur la section des pages. Il faut savoir que le plugin ne modifie pas l'ordre des colonnes que vous pouvez utiliser par défaut. La grande majorité des gens ne les changent pas, mais certains, en fonction des plugins qui sont ajoutés, peuvent modifier certaines informations. Donc vous allez ici au-dessus à droite, option d'écran, et vous allez pouvoir désactiver une colonne qui ne vous intéresse pas et activer en fait une série de colonnes qui sont cochées ici. Donc rapport SEO, ça je vais vous montrer ce que ça propose. La réputation de lien, le sujet de la page, la force, qui est l'équivalent d'un PageRank interne à votre site. Entre, c'est pour le nombre de liens entrants qui arrivent sur la page, et sort, c'est le nombre de liens qui sortent de la page. Donc voilà, une fois que vous avez terminé ça, vous allez avoir la présentation qui va se mettre en place ici. Alors, avant de rentrer dans les détails, un premier élément, c'est que les colonnes, les trois dernières colonnes ici sont triables. Donc en fait, si vous cliquez dessus, vous allez avoir la liste des pages qui sont classées par ordre de grandeur. Alors l'astuce, en fonction du nombre de pages sur votre site, le plus simple, c'est de venir modifier ici le nombre de pages pour obtenir un classement évidemment sur toutes les pages de votre site. Pas devoir passer sur plusieurs pages de navigation, donc parfois ça peut être un peu long si vous avez vraiment beaucoup de pages. Voilà, vous pouvez trier les pages qui ont le moins de liens ou le plus de liens entrants. À l'inverse, ici aussi, le nombre de liens sortants qui lui devrait plus ou moins varier, mais être assez faible puisque c'est limité par le nombre de templates. Donc voilà, alors comment est-ce que ça fonctionne? Donc vous avez la réputation de liens qui sont donc tous les mots optimisés dans les liens internes, donc tous les liens qui viennent uniquement de votre site qui pointent sur la page. Et le sujet, vous avez tous les mots-clés importants qui ont été pondérés sur le corps de votre page. Et en rouge, c'est ce que nous appelons les mots relevants, qui permettent de faire la corrélation entre les deux éléments, entre donc les deux types d'entités. Et donc, en gros, comment ça peut fonctionner? On va prendre les mots qui sont ici. À l'aide du plugin SEO SERP, on va faire une recherche. Les collages immédiat.com. Bon, on prend un exemple plus tard. Après, tout ça dépend de la longue traîne, du nombre de mots-clés qu'on met en place. Du nombre, vous voyez ici, si j'ai une longue traîne, qui est certainement utilisée par peu de personnes. Donc là, l'influence sur l'autorité de la page est moins intéressante, mais ça peut vous montrer en fait qu'on est capable donc d'identifier en général. Vous voyez, voilà, donc on est capable comme d'identifier assez rapidement les expressions sur lesquelles les pages peuvent être classées.
Voilà, ouais, ça fonctionne assez bien. Donc voilà, alors le dernier élément, en fait, c'est le lien qui est ici, qui est le rapport SEO. Il ne faut pas oublier de ne le cliquer que pour les pages qui ont été publiées et bien analysées par le crawler, parce que si vous êtes en mode edit, en mode brouillon, la page n'a pas été publiée, et donc, comme le crawler n'a pas su l'obtenir. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'en cliquant sur le lien qui est là, vous allez accéder à un rapport qui passe en revue plus ou moins 18 points, avec les mots-clés caractéristiques de la page. Donc la perception, ce qu'on appelle nous la perception sémantique, le sujet, la réputation interne, la distribution des éléments. Vous avez des tableaux avec les simples mots-clés, les doubles mots-clés ou les triples mots-clés. L'analyse des liens, savoir depuis quelle page ça arrive, quel est le label, enfin vous avez un peu un élément qui est mis en place. Vous avez un rapport résumé sur la duplication du titre. Quelles sont les autres pages à l'intérieur du site qui ont les mêmes éléments, les pages qui ont les mêmes duplicate content, donc toutes les pages qui ont vraiment le même contenu mais qui se répètent sur différents templates, et des pages qui ont la même métadescription. Vous savez, comme ça, je ne vais pas passer tout en revue puisque vous le découvrirez en utilisant le plugin. Voilà, par exemple, une première analyse avec quels sont les tags caractéristiques. Vous avez l'URL, les titres H1, H2, H3 qui sont mis dans la page. Permettre de faire des analyses après sur l'optimisation du code. Vous avez une partie d'analyse sur la lisibilité avec différents scores et différentes analyses statistiques, avec tout le détail, le nombre de caractères, le nombre de paragraphes, le nombre de mots, etc. Un élément sur les ressources qui sont utilisées. Bon, ici, il doit y avoir un problème sur le rapport, normalement tout est correct. Mais quand il apparaît en rouge, ça veut dire qu'il y a un problème que la ressource n'est pas disponible. Mais ça, je trouve que c'est un problème d'affichage ici parce que le problème n'existe pas. Donc voilà, pour ça, vous avez un rapport détaillé complet pour chacune des pages du site, qui est une ressource assez intéressante, surtout que si vous avez plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de pages sur votre site, pour vous aider à analyser tout ça. Donc voici, c'était ce qui clôt en fait la présentation sur la mise en place et la configuration du plugin. Merci pour votre intérêt.